Bonjour à toutes et à tous. Pour bien préparer vos randos de 2026, il y a une question qui revient sans cesse. Est-ce que le smartphone suffit ou est-ce qu'il faut vraiment investir dans un GPS dédié? Eh bien, c'est une décision super importante pour votre sécurité. Alors, on va décortiquer tout ça ensemble pour trouver le compagnon de route parfait pour vos prochaines aventures. On va être très clair dès le début. Se perdre en montagne, ça n'a vraiment, mais alors vraiment rien de romantique. Imaginez un brouillard qui tombe d'un coup, un sentier qui disparaît. La situation peut devenir critique en quelques minutes. Un bon GPS, ce n'est pas un gadget, c'est une véritable assurance-vie. Et c'est justement pour ça que ce choix est si crucial. Alors, la toute première question, celle que tout le monde se pose, c'est bien sûr smartphone ou GPS dédié. Le fameux débat. Et vous allez voir, la réponse dépend complètement du type de rando que vous faites. Allez, on met les deux face à face pour y voir plus clair. Franchement, sur les points essentiels, les différences sont énormes. L'autonomie, un GPS dédié, ça tient entre 15 et 60 heures, facile. Un smartphone, 4 à 6 heures et c'est fini. La robustesse, les GPS sont faits pour ça, pour les chocs, la flotte, ils répondent souvent à des normes militaires. Et le signal, parlons-en, un GPS dédié va capter plusieurs systèmes de satellites, le fameux multi-GNSS, ce qui garantit une connexion là où un smartphone a lâché l'affaire depuis longtemps. Bref, on ne joue pas dans la même cour. Donc voilà ce qu'il faut retenir. Pour une petite rando en famille, sur un sentier bien balisé, oui, un smartphone avec une batterie externe peut suffire. Mais attention, dès que vous partez pour plusieurs jours, en haute montagne, ou vous aimez sortir des sentiers battus, là, le GPS dédié, ce n'est plus une option, c'est juste une nécessité. Bon, maintenant qu'on est d'accord sur l'importance d'un GPS dédié pour les sorties un peu sérieuses, comment on choisit le bon modèle? Parce que non, il ne suffit pas de prendre le plus cher. Voyons ensemble les critères vraiment essentiels pour dénicher l'appareil qui va coller parfaitement à vos besoins. Et le critère numéro 1, le boss final de tous les critères, c'est l'autonomie. 168 heures, vous vous rendez compte? Ça fait 7 jours complets. C'est ce que propose le champion de la catégorie. Un GPS qui s'éteint au milieu de nulle part, ça ne sert à rien. C'est le facteur le plus important, point final. Ok, retenez bien ces 5 piliers pour faire votre choix. D'abord l'autonomie, on vient d'en parler. Ensuite, la cartographie. Est-ce que les cartes sont incluses? Est-ce qu'elles sont détaillées? Troisième point, la précision. Est-ce qu'il capte bien les satellites, même au fond d'une vallée ou en pleine forêt? Puis la robustesse pour encaisser les pires conditions. Et enfin, le poids et l'ergonomie, parce que chaque gramme compte quand on le porte pendant des jours. Allez, on passe au concret. Après avoir mis à l'épreuve les modèles les plus intéressants du marché, voici notre podium pour 2026. On va découvrir ensemble les 3 appareils qui sont vraiment sortis du lot, du meilleur rapport qualité-prix à la machine de guerre absolue. Et on commence avec la 3e marche du podium, une vraie pépite pour les budgets malins, le Garmin e-Trex SE. Pour moins de 200 €, il va à l'essentiel et il le fait incroyablement bien. C'est vraiment le choix de la raison, de l'efficacité pure. Ses points forts sont juste spectaculaires. Cette fameuse autonomie de 168 heures avec 2 simples piles AA, c'est du jamais vu. Son prix est super agressif, il est ultra léger et sa fiabilité est à toute épreuve. C'est l'appareil parfait pour débuter ou pour ceux qui veulent de la sécurité sans se ruiner. Bien sûr, à ce prix-là, il y a des compromis, il ne faut pas rêver. L'écran est petit et il n'affiche pas de fond de carte en couleur. On voit juste la trace à suivre. Il faut donc jongler avec l'appli sur le smartphone pour visualiser l'itinéraire sur une carte détaillée. Mais l'essentiel, la navigation et la sécurité, est parfaitement assuré par l'appareil. En deuxième position, attention, on change complètement de catégorie. Voici le poids lourd, le Garmin Montana 750i. Là, on ne parle plus de compromis, on parle de confort absolu et de polyvalence. C'est un véritable ordinateur de poche pour le terrain. Imaginez un peu le tableau. Un écran tactile géant de 5 pouces, aussi grand et lisible qu'un smartphone. Un appareil photo de 8 mégapixels qui va géolocaliser vos clichés. Et même un clavier complet pour envoyer des messages par satellite. C'est le luxe en pleine nature. Mais tout ce luxe a un poids. Et là, c'est 410 grammes sur la balance. C'est plus du double de l'e-Trex. Il est aussi assez massif, un peu encombrant. Clairement, ce n'est pas le choix des adeptes de la légèreté. C'est plutôt pour les baroudeurs qui veulent un maximum de fonctionnalités sans compromis. Et enfin, roulement de tambour, la première place, notre grand champion 2026, le Garmin GPS Map 67i. C'est tout simplement l'appareil le plus complet, le plus équilibré et le plus sécurisant du marché. C'est le choix des trekkers sérieux, des aventuriers qui ne laissent absolument rien au hasard. Qu'est-ce qui le place au-dessus des autres? C'est sa combinaison parfaite. La fonction SOS par satellite InReach qui permet d'appeler les secours n'importe où sur la planète, même sans réseau.
Son autonomie est excellente, sa précision est redoutable même au fond d'un canyon, et sa robustesse est de niveau militaire. Bref, c'est le meilleur des mondes. Le petit bémol, évidemment, c'est le budget. Le prix d'achat est élevé et il faut rajouter l'abonnement mensuel pour la communication par satellite. Et non, il n'a pas d'écran tactile, il privilégie la fiabilité des bons vieux boutons physiques qui marchent par tous les temps. C'est un investissement, c'est sûr, mais la sécurité, ça n'a pas de prix. Bon, après avoir vu ce podium, la question reste. Lequel est fait pour soi? Il s'agit maintenant de faire le bon mariage entre un appareil, un profil de randonneur et bien sûr un budget. Ce tableau résume tout. Pour le randonneur qui débute ou qui sort occasionnellement, les Trex SE à moins de 200 € est juste imbattable. Pour les treks, les grandes randos, où la sécurité est la priorité numéro 1, le GPS Map 67i est le roi incontesté. Et pour les expéditions, ou ceux qui veulent le max de confort et de fonction, la puissance du Montana 750i est l'atout maître. On va finir avec le point le plus important de tous. La technologie, c'est un outil formidable, vraiment, mais elle ne remplacera jamais vos compétences et votre bon sens. La vraie question, ce n'est donc pas seulement quel GPS choisir, mais plutôt comment est-ce que j'utilise cet outil en plus de mon expérience pour avoir une sécurité maximale. Voilà, c'est là-dessus que je vous laisse. Très bonne randonnée et surtout, soyez prudents.